Bonjour mes chers étudiants, inscrits en semestre 2, filière de sciences de la matière physique, dans une nouvelle séance de cours de liaison chimique. Aujourd'hui, on va attaquer la première partie du chapitre numéro 4, qui porte sur la prévision de la géométrie des molécules et des ions par la méthode VSEPR. Donc, je me présente, je suis le professeur Hussein Zgou, professeur à la faculté polydisciplinaire de Ouarzazate. Donc, pourquoi devons-nous connaître la géométrie des molécules? Eh bien, pour la compréhension de la réactivité chimique. En effet, pour qu'un atome X de la molécule A puisse réagir avec un atome Y de la molécule B, il faut que la géométrie des molécules A et B soit telle que X puisse rencontrer Y. Pour ce faire, il y a des méthodes expérimentales comme les rayons X, l'infrarouge, Raman, la Raman, etc. Mais aussi, il existe des méthodes théoriques, en l'occurrence la méthode VSEPR. VSEPR, c'est une abréviation en anglais qui signifie Valence Shell Electron Pair Repulsion, ou la théorie de Gillespie. Cette méthode a été introduite dès 1957 et a été popularisée par Gillespie en 1964 dans un célèbre article du journal dans le Journal of Chemical Education. Le principe de cette méthode, il repose en général sur la géométrie des molécules polyatomiques du type AXNEP. Donc la géométrie d'une molécule n'est pas imposée par le nombre de liaisons échangées par un atome A, que nous appelons atome central, mais essentiellement par la structure électronique de sa couche de valence. Nous connaissons très bien que dans la couche de valence d'un atome donné, il est sous forme de case quantique totalement rempli, à moitié rempli ou vide. Donc, tous ces aspects-là se manifestent toujours dans ce qu'on appelle la représentation de Lewis, parce que la représentation de Lewis, elle est très importante dans cette étude de la théorie de Gillespie. Donc, A, comme on a dit, est l'atome central. Il est lié à N atomes X autour de lui. Ces atomes sont identiques ou différents. Il reste sur A, P, paire électronique libre, noté E, de telle sorte que la molécule peut s'écrire AXNEP. Donc, le postulat de Gillespie, c'est la géométrie de la molécule et telle qu'elle minimise les répulsions électrostatiques entre les paires libres et les paires électroniques liées qui sont des liaisons chimiques de l'atome A. Leur disposition spatiale est telle que l'énergie potentielle de l'ensemble soit minimale. Comment donc peut-on avoir les nombres N et P? La première étape, c'est d'écrire la molécule selon le modèle de Lewis. C'est une étape cruciale. La deuxième étape, on peut, à partir de cette représentation de Lewis, voir le nombre d'atomes engagés, le nombre de liaisons engagées par l'atome central, c'est exactement le nombre N. Pour le nombre P, c'est
il correspond au nombre de doublés libres autour de l'atome central. Il est nécessaire de signaler ici qu'une liaison multiple, il compte aussi comme un doublet liant. Donc, on va donner quelques exemples pour bien comprendre ces molécules de type AXNEP. On va commencer par la molécule de méthane, c'est H4. Nous avons vu cette molécule lors de l'étude de la représentation de Lewis dans le chapitre numéro 1. Aussi, on a traité cette molécule dans le troisième chapitre, lorsqu'on a traité la théorie de Gillespie, la théorie de l'hybridation, pardon. Donc, la représentation de Lewis de la molécule de méthane, il s'écrit comme ça. Donc, l'atome C, c'est l'atome central. Cet atome, il engage 4 liaisons simples. Autour de lui, il y a 4 atomes, donc atomes d'hydrogène qui sont des atomes X. On observe ici que l'atome central qui est le carbone, il ne possède pas de doublet libre. Par conséquent, on peut calculer le nombre n et le nombre p. Le nombre n, c'est le nombre d'atomes autour de l'atome central C, c'est 4, ou bien le nombre de liaisons. P, il correspond au nombre de doublets libres sur l'atome central. Ici, il est égal à 0. Par conséquent, la molécule ACH4, elle est de type AX4. L'exemple de la molécule d'ammoniac. La molécule d'ammoniac, il est déjà traité de la molécule de NH3 nous donne N est égal à 3. Pourquoi? Parce que nous avons 3 atomes ou bien 3 liaisons qui engagent l'atome central N. Le P est égal à 1. Pourquoi? Parce que l'atome d'azote ici, qui est l'atome central, il possède un doublet libre. Donc P est égal à 1. D'où la formule AX3E pour cette molécule d'ammoniac. Un autre exemple, la molécule de H2O. La molécule de H2O, selon Lewis, peut s'écrire sous cette représentation. Donc nous avons 2 hydrogènes, l'atome central oxygène, 2 doublets. Par conséquent, N est égal à 2. Pourquoi? 2 liaisons ou 2 atomes autour de l'atome central. Et P est égal à 2. Pourquoi? Parce que nous avons 2 doublets libres. La formule, selon la théorie du Gillespie de cette molécule de H2O, il peut s'écrire sous cette forme AX2E2. Pour la molécule de tétrachlorure de phosphore, PCl3, PCl3 selon Lewis, il s'écrit sous cette forme. D'où N est égal à 3, P est égal à 1, c'est la même chose que dans le cas de la molécule de NH3. Pour la molécule PCl5, c'est une molécule qui a 5 liaisons autour de phosphore. Donc, selon Lewis, on peut écrire
PCl5 sous cette représentation. Donc, l'atome central, il engage 3 liaisons simples. Autour de lui, il y a 5 atomes de chlore. Et de plus, le phosphore ne contient pas de doublet libre. Par conséquent, N est égal à 5 et P est égal à 0. Et la formule générale de cette molécule selon la théorie VSEPR, c'est AX5. Pour la molécule SF6, SF6, c'est le seul hexafluorure de soufre. Donc, cette molécule, il est représenté selon le modèle de Lewis comme ce que vous voyez au tableau. Ici, N est égal à 6. Pourquoi? Parce qu'on a autour de l'atome central 6 atomes. Et puis, le soufre ne contient pas, ne possède pas de doublet libre. Donc, P est égal à 0. Et la molécule peut s'écrire sous la forme AX6. Donc, je récapitule pour ces représentations, bien ces formules générales de type AXN E0. Donc, on peut avoir 5 formules AX2, AX3, AX4, AX5 et AX6. Sachant que pour la molécule AX2, la géométrie elle est linéaire. Pour AX3, la molécule elle est triangulaire plane. Pour AX4, la molécule elle est tétraédrique. Pour AX5, la molécule elle est sous forme d'une géométrie bipyramidale à base triangulaire. Pour AX6, la molécule est sous forme d'une pyramide, bipyramide à base carrée ou bien sous forme d'un octaèdre. On constate ou bien on observe que dans ces 5 molécules de type AXN, toujours le E, il n'existe pas pour l'atome central. Et par conséquent, la formule générale, on peut l'écrire sous la forme AXN. On peut faire une analogie entre ces 5 formules ou bien ces 5 géométries avec ce que nous avons déjà vu dans le chapitre numéro 3. Donc pour AX2, il correspond à la géométrie linéaire. Et dans le cas de la théorie de l'hybridation, AX2 correspond à l'hybridation SP, puisque SP a une géométrie linéaire. Pour AX3, il correspond à SP2 parce qu'un atome qui a une hybridation SP2, il est dans une géométrie triangulaire. Pour AX4, il correspond à l'hybridation SP3, puisque SP3 est sous forme d'un tétraèdre. AX5, il correspond à l'hybridation SP3D. Pour AX6, il correspond à l'hybridation SP3D2. Donc, maintenant, on va essayer de donner des exemples concrets pour chaque formule dans ce tableau. Donc, on va commencer par la molécule AX de type AX2. Donc, les molécules de type AX2, ce sont des molécules qui sont liées à 2 atomes ou à un atome et ils possèdent pardon, je me suis trompé. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas
faire introduire dans ces types les doublés libres. Donc pour AX2, il correspond à un atome central qui est lié à deux autres atomes, sachant que l'atome central, dans ce cas, il ne possède pas de doublé libre. Donc on va traiter l'exemple de BF2, sachant que cet exemple, il est identique ou bien il est par analogie comparable avec HgCl2, CO2, HCN, mais on va traiter qu'une seule molécule de ces quatre que vous voyez dans l'écran. Donc pour le beryllium, il a un Z est égal à 4, par conséquent, la couche de valence c'est 2s2. Donc dans l'atome de beryllium à l'état fondamental, il ne peut pas engager des liaisons. Par conséquent, il faut exciter un électron de 2s vers la sous-couche de px pour pouvoir avoir des électrons célibataires pour, bien sûr, engager des liaisons chimiques. Donc le beryllium à l'état fondamental, le beryllium excité, ici le beryllium hybridé sp. Pourquoi? Parce que on doit avoir deux liaisons identiques, de même symétrie et de même énergie. Donc sp, et ici nous avons 2p, 2px, 2py, 2pz purs. Ce sont des orbitales atomiques pures. Donc ici, on a le beryllium qui va donner deux liaisons avec le fluor et l'essentiel ici, dans la couche de valence de l'atome de beryllium, il n'existe pas de doublet libre. C'est ce qui fait que le beryllium a une géométrie linéaire, sachant qu'il est entouré de deux atomes de fluor et l'angle est de l'ordre de 180 degrés. On peut traiter de la même façon le CO2, la molécule de dioxyde de carbone, la molécule de HCN et la molécule de HgCl2. Donc toujours dans ces molécules, elles sont de type AX2 ou bien toujours l'atome central, il est hybridé sp. Pour le deuxième exemple de la molécule sous forme de AX3, donc la molécule de type AX3, c'est une molécule qui a une géométrie triangulaire plane. Avec l'atome central, il occupe le centre de triangle. Si les trois atomes qui entourent l'atome central sont identiques, on aura une géométrie triangulaire avec un triangle équilatéral. Un triangle, voilà, équilatéral. Donc A, X, X, X. L'angle ici est de 120 degrés. On va prendre dans ce type de molécule AX3 la molécule AlCl3. Donc la molécule AlCl3, dans la représentation de Lewis, il peut s'écrire sous cette représentation, bien sous cette forme. La molécule de AlCl3, donc avec Al est un atome et l'atome central, il ne possède pas de doublet libre. Il est entouré de trois atomes, donc il a une géométrie triangulaire avec des angles de liaison de l'ordre de 120 degrés, puisque les atomes sont tous
identiques. Mais si on prend l'exemple de COCl2, COCl2, le phosgène, donc la molécule de phosgène, il a 3 atomes autour de carbone, mais nous avons une différence dans ces atomes. Nous avons 2 atomes de Cl, un atome d'oxygène, et aussi nous avons 2 liaisons simples, une liaison double. Dans ce cas, il faut tenir compte de ces facteurs de la double liaison et le facteur de l'électronégativité des atomes de Cl pour avoir des informations précises sur la géométrie de la molécule de Cl2CO. Donc ici, nous avons une double liaison. On sait qu'une double liaison est là 4 électrons pour chaque liaison, 2 électrons. Ici, nous avons des liaisons simples et la répulsion entre la double liaison, la liaison multiple et la liaison simple, il exerce une répulsion forte sur ces deux liaisons simples. Par conséquent, on assiste à une fermeture de l'angle alpha qui sera inférieur légèrement à 120 degrés. La molécule de type AX4 est une molécule sous forme géométrique tétraédrique ou bien une pyramide à base triangulaire. Donc, la molécule AX4, on va toujours prendre l'exemple de CH4, mais aussi on peut prendre l'exemple de NH4+, on peut prendre l'exemple de CH3OH, etc. Donc, l'essentiel ici, c'est que le carbone, il engage 4 liaisons simples. Ou bien, aussi dans le cas de NH4+, l'azote, il a 4 liaisons simples ou bien 4 atomes autour de lui et il n'existe pas de double libre sur l'atome d'azote. Donc, la molécule, elle est sous forme d'un tétraèdre régulier dans le cas de l'atome dans le cas de la molécule de CH4, avec les angles de liaison de l'ordre de 109 degrés, 28 secondes pour tous les angles de liaison dans cette molécule, parce que c'est un tétraèdre régulier. On peut avoir bien sûr des tétraèdres qui ne sont pas réguliers, par exemple dans le cas de CH3O, parce que l'oxygène a des doublés libres qui exercent une répulsion sur les autres liaisons CH. On assiste bien sûr à l'ouverture de certains angles de liaison et la fermeture d'autres angles de liaison. Donc, on passe maintenant à l'exemple de la molécule AX5. Donc, avant de terminer, bien sûr, cette première partie de ce chapitre 4, donc AX5, il s'agit d'une géométrie bipyramidale à base triangulaire avec des angles de liaison dans le triangle qui sont de l'ordre de 120 degrés et des angles XAX de l'ordre de 90 degrés. Donc, l'exemple qu'on peut donner dans ce cas de la molécule de type AX5 est le PCl5.
le PCl5, le P occupe le centre d'un triangle régulier, et puis on trace des liaisons en bas et une autre liaison en haut pour avoir la géométrie bipyramidale à base triangulaire. Donc, voilà. Le dernier exemple dans cette série de molécules AXN, il s'agit de la molécule de type AX6. Donc, on a 6 atomes X qui ont des positions équivalentes. Les liaisons AX font un angle de 90 degrés dans une géométrie octaédrique. Donc, l'exemple populaire dans ce type de molécule de type AX6, la molécule de l'hexafluorure du soufre. Mais aussi, on peut avoir des exemples comme PF6-. Donc, la géométrie ici, c'est une géométrie bipyramidale à base carrée, ou bien un octaèdre dans lequel S, l'atome de soufre, occupe le centre de cet octaèdre. Et autour, on trouve des atomes de fluor. Donc, nous avons une pyramide à base carrée en haut et une autre pyramide à base carrée en bas. Et donc, il s'agit d'un octaèdre. Donc, je vous remercie. À une autre séance.